Salut les vieilles truffes, aujourd'hui on parle du berger allemand et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un chien que j'ai redécouvert en faisant cette vidéo et j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas moi-même. Le berger allemand c'est un chien incroyablement polyvalent et son histoire elle est juste folle. Allez go. Le berger allemand, ce chien, vous connaissez son nom, vous en avez déjà vu, vous en avez peut-être même déjà eu à la maison, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Alors, son histoire, elle est très riche en informations et je vous cache pas que j'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude à écrire ce script parce qu'en fait, en creusant un petit peu le sujet, on se rend compte que ce chien, il a été extrêmement présent dans notre histoire et pour un curieux comme moi, c'est facile de creuser encore et encore. Donc, pour les besoins de la vidéo, j'ai volontairement fait quelques raccourcis, mais si l'histoire vous intéresse, je vous encourage à faire des recherches parce que c'est vraiment une histoire passionnante. Bon allez, assez de blabla, c'est parti. Le berger allemand est une race de chiens d'origine allemande, créée à la fin du 19e siècle par le capitaine Marx von Stefanitz, qui voulait obtenir un chien de berger polyvalent et performant. Il s'est alors inspiré des chiens de berger locaux, qu'il a croisés avec des chiens de troupeau, venus d'Angleterre et d'Écosse. Il a ainsi fondé le club dont j'ai renoncé à prononcer le nom, le club du berger allemand, d'Allemagne en 1899 et a établi le standard de la race. Le premier chien inscrit au livre des origines du SV, les abréviations du club de berger allemand, fut Oron von Grafart, considéré comme le père fondateur de la race. Le berger allemand se caractérise par une nature franche et noble, une grande fidélité envers son maître, une joie de vivre illimitée et irrépressible et une intelligence remarquable. Il obéit au moindre signe de tête et est fou des enfants. C'est un chien très polyvalent, capable d'exercer de nombreuses fonctions selon les besoins de la société. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que ça a été le premier chien d'assistance aux personnes malvoyantes et handicapées avant d'être supplanté par les retrievers? Il a aussi beaucoup été utilisé par les administrations françaises et allemandes comme auxiliaire militaire, policier ou douanier pour la garde, la patrouille, l'intervention, la détection de stupéfiants, explosifs, armes, billets de banque, etc., la recherche de personnes, le sauvetage en avalanche et en décombre. Il excelle dans les disciplines de défense comme le ring, le mondial ring ou l'IGP-FH, anciennement appelé le RCI, où il a longtemps dominé le haut niveau, même s'il est concurrencé par le berger belge malinois aujourd'hui. Il peut aussi pratiquer d'autres sports canins comme le pistage, où il a d'ailleurs été champion de France en 2021, l'obéissance, l'agility ou le cavage. Il peut même participer à des concours sur troupeaux multiraces, même s'il n'est plus un chien de berger professionnel. C'est un chien de famille irréprochable, généreux dans son affection, proche des siens et de sa famille. Cependant, et comme beaucoup de chiens, il demande de la présence, de l'attention et de l'activité physique. Il peut se montrer protecteur avec son territoire et ses maîtres, mais il peut aussi se montrer cordial avec les visiteurs bienvenus. Évidemment, plus votre chien va être proche de vous, plus votre relation va être forte et plus il va avoir besoin de passer des moments avec vous. Et pour les chiens de berger, notamment les bergers allemands, c'est impératif d'en prendre ça en considération et de préparer votre chien à des moments d'absence nécessaires et à lui offrir une éducation de qualité. La race s'est rapidement répandue dans le monde entier grâce à ses qualités de travail, de garde et de compagnie, et c'est ainsi que le berger allemand a participé aux deux grandes guerres mondiales aux côtés des soldats allemands, mais aussi des alliés. Il a notamment été le compagnon d'Hitler, et parmi les bergers allemands qu'Hitler possédait, sa chienne Blondie était sa préférée. À l'approche de la fin de la guerre, il demanda à son ministre Heinrich Himmler de lui fournir des capsules de cyanure pour se donner la mort plutôt que de tomber aux mains des soviétiques. Mais méfiant envers Himmler, il fit d'abord avaler une capsule à Blondie pour tester son efficacité avant de se suicider à son tour. Quand même vachement sympa le mec. Le berger allemand a aussi évidemment bénéficié de la notoriété du cinéma avec des acteurs canins célèbres comme Rintintin ou Rex. D'ailleurs, Rintintin était un chiot trouvé sur un champ de bataille en France par un soldat américain en 1918. Il est ensuite devenu une star du cinéma muet dans les années 1920, jouant dans 27 films, ce qui participa à l'image de la race. Le berger allemand a aussi connu des évolutions morphologiques, notamment au niveau du dos et des angulations arrière, qui ont parfois suscité des critiques ou des controverses. Certains éleveurs ont cherché à obtenir des chiens plus spectaculaires, avec des dos très inclinés et des postérieurs très bas. Ces chiens sont souvent appelés bergers allemands de beauté ou bergers allemands américains. Ils sont appréciés dans les expositions canines, mais ils peuvent présenter des problèmes de santé ou de mobilité.
D'autres éleveurs ont conservé des chiens plus proches du standard d'origine avec des dos droits et des postérieurs normaux. Ces chiens sont souvent appelés bergers allemands de travail. Ils sont appréciés dans des épreuves de travail, mais ils peuvent présenter des tempéraments plus forts ou plus nerveux. Il existe donc des différences morphologiques et comportementales entre les lignées de beauté et de travail. C'est bon à savoir si vous souhaitez acquérir un berger allemand à vos côtés et au moment de vous orienter vers un éleveur. Le berger allemand est géré par le SV qui compte environ 60 000 membres et qui organise des épreuves de travail et de morphologie pour sélectionner les meilleurs reproducteurs. Le club a pour objectif de préserver la pureté et l'amélioration de la race en respectant le standard et les aptitudes du berger allemand. Le nombre d'inscriptions du berger allemand en Allemagne a baissé depuis les années 1980, passant de 32 000 à peine plus de 10 000 en 2021, mais la race reste tout de même la plus populaire du pays. En France, le berger allemand a été introduit au début du XXe siècle et a connu plusieurs clubs successifs ou concurrents. Certains sont toujours présents et d'autres ont disparu avec le temps. Disons qu'aujourd'hui et depuis 2015 sous cette appellation, le club du berger allemand, le CCBA, est le club officiel en France. Le CCBA a mis en place une politique de sélection rigoureuse, basée sur le dépistage de la dysplasie coxo-fémorale, le test de caractère, l'examen de sélection de Corung et la grille de cotation. Ces mesures visent à garantir la conformité du standard, les aptitudes au travail, la santé et les qualités comportementales du berger allemand. Ce club valorise aussi les aptitudes du berger allemand au travail en organisant des épreuves dans différentes disciplines comme la protection, le pistage, l'obéissance ou la recherche utilitaire. Aux dernières nouvelles, ce club compte 1400 adhérents et 730 éleveurs. Le nombre d'inscriptions du berger allemand en France a également baissé depuis les années 1990, passant de 15 000 à un peu plus de 10 500 en 2021. Ce déclin s'explique par la concurrence d'autres races de taille moyenne qui ont attiré l'intérêt du public, comme le berger belge, le berger australien, le Staffordshire Bull Terrier ou le Golden Retriever. Le berger allemand a perdu sa place de numéro 1 au LOF en 2016, supplanté par le berger belge appelé le Malinois. Il occupe actuellement la 5e place du classement. Le berger allemand non soumis au mode est intemporel et ses atouts demeurent solides. Rigueur de la sélection orchestrée par un club disposant de nombreux outils pour rechercher l'excellence. Large communauté d'éleveurs et d'utilisateurs, triple statut de chien de famille, de garde et de travail qui lui conserve un important public. Et la reconnaissance du poil long qui a pour lui l'esthétique spécifique des fourrures généreuses lui apporte d'ailleurs de nouveaux adeptes. Un quart des engagements de la nationale d'élevage du CCBA sont, de nos jours, des sujets à poil long. Dans une race aussi polyvalente, c'est un challenge toujours renouvelé de concilier tous les impératifs sélectifs, conformité aux standards, aptitude, santé et qualité comportementale pour la compagnie. Et comme dirait l'autre, ce n'est pas le plus pointu pour un seul usage, mais il est bon partout. Le berger allemand est descendu un petit peu de son Olympe, mais à se confronter de plus près aux autres, sa valeur n'en est pas ternie. Donc si vous envisagez d'accueillir un berger allemand à vos côtés, sachez que vous ouvrez la porte à un animal plein de vie, aimant, mais parfois protecteur. C'est un excellent choix à partir du moment où vous avez du temps, de l'espace et une discipline à lui offrir. Et c'est tout pour moi, merci de m'avoir fait redécouvrir le berger allemand avec vous. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que j'en ai eu à faire cette vidéo. Et comme d'habitude, avant de vous tirer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça valorise mon travail et puis ça aide grandement la chaîne. Et en attendant, on se retrouve dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Ciao les vieilles truffes.